Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo sur le statut du bailleur privé. Et une fois que j'ai terminé, je me suis dit que, en réalité, ce statut pourrait accélérer l'effondrement des prix sur les biens d'investissement. Pourquoi? Il semble qu'au niveau des propositions qui seraient faites sur cette loi, eh bien, ce serait que les nouveaux biens qui sont achetés qui pourraient profiter de ce statut. Par conséquent, il pourrait y avoir beaucoup de monde qui, voulant profiter justement de ce statut, eh bien, pourrait vouloir vendre leurs biens, vendre les biens qu'ils ont actuellement en détention, pour pouvoir effectivement profiter des fameux amortissements. Encore une fois, je mets cette vidéo au conditionnel parce que on ne sait pas si le PLF 2026 va pouvoir accepter cette réforme. Je tiens à rappeler quand même que nous sommes dans un pays qui cherche énormément d'argent et qui cherche à faire pas moins de 40 milliards d'économies. Et effectivement, en termes d'exploitation sur le long terme, eh bien, cette réforme pourrait être assez coûteuse. Cela étant dit, si les choses sont bien faites, et si ce statut passe en l'état, effectivement, ça va vraiment réactiver le désir de beaucoup de personnes d'investir dans l'immobilier locatif en France. Il pourrait donc y avoir d'une part beaucoup de personnes qui se représentent à l'acquisition sur tous ces produits, et d'autre part beaucoup de gens qui le vendent pour pouvoir justement rebasculer en acquéreur. Donc, est-ce que l'on ne va pas assister à l'effondrement des prix parce que tout le monde va avoir la même idée en même temps? Évidemment, c'est très conditionnel parce que ça supposerait que le statut passe en l'état actuel. Et l'une des raisons qui pourrait faire que ce statut passe comme il est présenté aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement une couverture médiatique assez forte par rapport aux différentes galères qu'il pourrait y avoir pour les différents étudiants au niveau de la rentrée de septembre qui pourrait accélérer les choses. Il convient quand même un petit peu de contextualiser tout ça parce que il faut bien se rendre compte que nous sommes passés de 1,2 million de transactions en 2021 à environ 850 000 en 2024 et on devrait être à peu près sur les mêmes chiffres en 2025 et que dans bien des secteurs, l'immobilier a déjà très fortement corrigé. Je ne compte pas le nombre de personnes qui me contactent par rapport à un LMNP qui a entre guillemets explosé, par rapport à un LMNP qui a basculé en LMP sans que les choses soient préparées en amont et qui ont un vrai désir de vendre. Et je tiens aussi à rappeler qu'on a un stock de transactions qui est quand même très important, qui n'a jamais été aussi gros depuis que je fais de l'immobilier, même moi sur mes secteurs proches de la frontière suisse. Par ailleurs, sur d'autres secteurs de France, c'est également les résidences principales qui sont impactées. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choix entre guillemets aujourd'hui pour les acquéreurs qui sont aujourd'hui très méfiants de par les différentes réformes qu'il y a eu durant ces dernières années. Par ailleurs, le neuf pourrait effectivement prendre un vrai coup d'accélérateur au travers de cette réforme, et c'est d'ailleurs bel et bien ça qui va être plus ou moins ciblé, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a potentiellement des amortissements de 5% sur le neuf et de 4% sur l'ancien. Et je tiens à le rappeler, le neuf avait entre guillemets le vent en poupe parce qu'il y avait beaucoup d'avantages, notamment au travers des différents dispositifs, comme le dispositif Pinel qui s'est arrêté en fin d'année dernière. Mais le problème, c'est que même ces investisseurs qui sont plutôt investis sur le neuf vont vouloir également aller sur de l'ancien parce qu'effectivement, il va y avoir énormément de choix. Et évidemment que ce choix absolument gargantuesque va pousser les prix vers le bas durant les 2 prochaines années, je le pense. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, parce que je vous avoue qu'en essayant de faire entre guillemets le point sur ce qui va être fait par rapport au statut du bailleur privé, eh bien, juste après la vidéo, je me suis dit, c'est ça qui pourrait bien se passer, et honnêtement, vu le stock que l'on a déjà, vu déjà tous les coups de raponce qu'il y a eu sur l'investissement immobilier locatif, eh bien, je pense que ça va encore accentuer la baisse des prix, en tout cas sur les produits d'investissement pur et dur, c'est-à-dire les studios, les T2, les immeubles de rapport, bref, tous ces lots qui sont vraiment destinés à la location et à l'exploitation, ces biens-là qui sont déjà en difficulté, surtout s'ils disposent d'un mauvais DPE, eh bien, pourraient encore baisser. Donc, est-ce que cette réforme ne va pas accentuer les prix à la baisse, notamment de vos patrimoines si vous êtes déjà exposé? Et est-ce que ce statut, eh bien, ma foi, vous fait rebasculer en phase acquisition dans la mesure où vous aimez l'immobilier français? Évidemment. Cette vidéo était assez courte, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires parce que je vous avoue que j'ai l'impression que c'est ça qui se profile, en tout cas pour la fin 2026, début 2027. Pour la fin 2025, début 2026. Comme d'habitude, pour ceux qui désirent rejoindre le groupe WhatsApp d'entraide, lien en description. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!